J'imagine cette première prise de contact tant attendue par la presse tunisienne, par le peuple tunisien, mais également de ma part, parce que depuis ma nomination, j'ai cette grande impatience de pouvoir m'exprimer, j'ai cette grande impatience de pouvoir dire qui je suis, de pouvoir répondre à toutes les questions qui me seront posées sur l'équipe nationale, sur le programme, sur l'équipe, sur les joueurs et mes intentions pour cette équipe nationale. Je vais répondre aux questions. Il va y avoir probablement beaucoup de questions et c'est important pour moi qu'il y ait cette transparence, cette sincérité, de manière à ce que nos rapports soient professionnels. Mon échange avec la presse nationale doit être fluide. Le message doit être clair. Et j'espère sincèrement être le plus clair possible lors de nos échanges. Je sais pas, il faudra qu'on évoque certaines de mes déclarations qui pourraient avoir heurté certaines personnes. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été ne serait-ce que négatif. Tout le monde connaît, et je crois que c'est surtout ça le problème, c'est qu'on connaît le joueur, on connaît un peu l'entraîneur, mais je crois que les Tunisiens ne connaissent pas l'homme que je suis et l'amour que j'ai pour la Tunisie et pour mon pays. Déjà, toutes les questions qui vont être posées, il va y avoir des réponses, mais il est certain qu'il va falloir remettre ces questions et ces déclarations dans un certain contexte. Je vous prends un seul exemple. Coupe d'Afrique 2013. Côte d'Ivoire, Tunisie. On a sorti de son contexte une déclaration où je dis que c'est le pays de mes parents, donc mon pays d'origine, et que je vais défendre les couleurs de mon équipe nationale. Quand j'ai dit ça, ça a été plus ou moins mal interprété par certains en Tunisie, mais pas la majorité. Mais croyez-moi, ça a été beaucoup plus mal interprété en Côte d'Ivoire parce que les Tunisiens oublient qu'avant le match, ils avaient tous le sourire quand ils ont vu Kolo Touré et Didier Drogba sur le banc de touche pour la première fois. Là-bas, on m'a dit que j'étais un traître et ici, on me dit que... Donc, on l'enlève du contexte. Et quand on a gagné 3-0, Sami Trabelsi, qui était l'entraîneur, pour qui j'ai énormément de respect pour l'homme et le professionnel qu'il est, m'a dit quelque chose qui m'a énormément touché. Il m'a dit, soit t'es fou, soit t'es courageux. Mais j'ai tout simplement envie de dire, pas seulement aux journalistes, mais à tous les amoureux de l'équipe nationale, à toute la Tunisie, parce que ces derniers jours, mon nom a certainement été évoqué de nombreuses fois. Celui qui n'a pas entendu Sabri Lamouchi, c'est qu'il n'a pas allumé la radio, c'est qu'il n'a pas allumé la télévision, c'est qu'il n'a pas allumé les réseaux sociaux. Et on en a entendu beaucoup. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une immense fierté et un immense honneur pour moi d'être le sélectionneur de mon pays. La Tunisie, je la connais de ma naissance à mes 18 ans. Après, j'ai fait ma carrière, comme vous le savez, en tant que joueur. Donc, je suis revenu beaucoup moins. En tant qu'entraîneur, un peu moins. Et beaucoup plus ces dernières années avec ma famille qui vit ici. Il y a une conférence de presse qui est prévue par la fédération. J'aurai l'occasion de me présenter à eux. J'espère qu'ils seront nombreux. J'espère que les questions seront nombreuses. J'espère qu'elles seront objectives, avec une seule volonté, faire en sorte que nous tous soyons très positifs pour le bien du football national et surtout pour l'équipe nationale. Ma responsabilité, qui est celle de diriger cette équipe nationale, est la responsabilité certainement la plus importante que j'ai aujourd'hui. Et pourtant, j'ai entraîné dans des endroits très compliqués,
très important. Mais je le dis, je le répète, c'est une immense fierté, un immense honneur pour moi d'être le sélectionneur de mon pays.